Salut à tous et à toutes, c'est Roulian. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la suite de ma carrière manager avec l'AS Saint-Etienne pour l'épisode numéro 2 de cette carrière. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous invite à aller le voir. Alors déjà, plusieurs trucs avant de commencer vraiment la vidéo. Alors déjà, il y a eu... Enfin, ça fait quelques temps que j'ai pas fait, ça fait peut-être 2 semaines que j'ai pas tourné l'épisode numéro 2. J'espérais enchaîner, mais j'ai malheureusement pas pu, déjà pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai changé d'Avermedia. Parce qu'on avait un média, il était vieux et la qualité était pas ouf. Enfin, elle était bonne, mais enfin, ça rentrait plus avec ma télé 4K. Du coup, j'ai acheté un nouvel Avermedia et je galère vraiment pour les paramètres, tout ça, pour le micro. Enfin, vraiment, pendant une semaine, j'ai bouffé des tutos pour que ça marche bien, que ce soit nickel. Malheureusement, j'ai pas réussi. Du coup, je passe par Audacity, ce qui est pas dramatique, c'est même mieux comme ça, je pense. Mais ça m'a fait chier. Et deuxième raison, comme vous le savez, enfin vous le savez peut-être pas, enfin vous le savez pas je pense, mais dans le premier épisode j'avais dit vaguement que j'étais en arrêt de travail, du coup j'avais le temps de faire des vidéos malheureusement. Ça s'est mal passé pour moi juste après que j'ai mis en ligne le premier épisode parce que j'ai dû être opéré. Enfin c'est rien, c'est juste un accident de travail avec mon doigt, mais malheureusement mon doigt s'est infecté, j'ai dû me refaire opérer une deuxième fois. Ce qui fait que j'ai pas pu tourner une vidéo pendant moins 2 semaines environ et du coup, là, je suis de retour. Alors, je précise du coup, parce que je me suis fait opérer de l'index, qui est le deuxième doigt, donc qui est pour moi le doigt le plus important dans le gaming, parce que c'est le doigt qui te sert généralement à tirer si tu joues sur Warzone, Call of Duty, ou à accélérer quand tu joues sur FIFA. Moi, je peux pas. Et du coup, je suis obligé de faire avec le troisième doigt, et c'est pareil pour le montage. Quand on clique avec une souris, on prend toujours le deuxième doigt. Et moi, je ne peux pas, je le fais avec le troisième doigt. Donc du coup, si je suis nul, si je perds, j'ai une bonne excuse. Même si j'ai fait un bon début de saison, alors du coup j'ai pas vraiment d'excuses, que ça s'est plutôt bien passé. Et aussi, troisième truc avant de commencer la vidéo, il y a eu un match face au Stade Rennais que vous n'avez pas vu parce que j'avais commencé à filmer etc. Mais je m'étais rendu compte après. La qualité de l'audio était catastrophique, du coup je vous mets pas ça parce que c'est vraiment horrible pour vous. Du coup là maintenant tout de suite je vous mets directement les buts du match Rennes-Saint-Etienne et on se retrouve juste après. Aïe ça pue, oh la passe est magnifique. Ah, l'ouverture du score rennaise, les gars, là, j'ai rien pu faire. Oh la board, la frappe. Oh oui, l'égalisation. Donc voilà, les gars, on a perdu 3-1 face à Rennes. Alors, ça fait quelques temps que enfin, ça fait au moins 2 semaines que j'ai joué le match. Alors, du coup, je me rappelle pas tant que ça. Mais je me rappelle, voilà, que Rennes nous avait battu forcément. Et que c'était plutôt logique, ils étaient meilleurs que nous, plus réalistes. J'ai mis un petit coup en arrêt parce qu'on était, on n'avait pas perdu depuis la première journée face à Lyon, non? On va vérifier ça vite fait. Ouais, c'était face à Lyon. C'était la première journée, donc on avait enchaîné pas mal, mais malheureusement, une petite défaite qui nous fait mal, mais on va essayer de vite réagir face à Metz. Du coup, dans cet épisode, on va jouer 3 matchs commentés, comme d'habitude, donc Metz, Lens et Nîmes, donc que des petites équipes entre guillemets, et ensuite il y aura 2 autres matchs, parce que je vous ai déjà montré les buts de match face à Rennes, où il y aura juste les buts, donc là je commenterai pas, donc il y aura Dijon et Brest. Ouh là là, et le prochain épisode on aura Paris-Marseille. Ok, donc du coup, on va partir comme ça les gars, du coup la compo, je sais plus trop qu'est-ce que c'était, ouais la board qui était exceptionnellement chaud. On va être vite fait dans gestion d'équipe. Ah, ils ont défense à 5. Ouh, la défense à 5, ça me fait un peu peur, je vous avoue. Debuchy qui est un peu fatigué, on va mettre Masson, que j'aime beaucoup. Camara qui est un peu fatigué. On va mettre le petit Youssouf. Allez, j'ai envie de mettre Youssouf. Sinon, ce qu'on met, on laisse Moukoudi. Red Sauce, je vais pas l'acheter. Parce qu'il y a une précaution d'achat, mais j'ai pas assez de sous. En fait, j'ai pas pris en compte mon budget par rapport à ça, donc je vais le laisser sur le banc. Enfin, je vais pas faire jouer titulaire Red Sauce cette année. Du coup, je préfère faire jouer des Moukoudi qui sont toujours au club l'année prochaine, normalement. Du coup, on est parti, les gars, pour les meilleures actions de ce match, en espérant une victoire. Let's go. Sur cette action. Et là, peut-être. Et oui, l'ouverture du score à Auchiche. La deuxième est la bonne. Ça fait plaisir. Mais par contre, je me rends compte d'une chose. C'est qu'avec mon doigt, et j'ai beaucoup de mal, je ne peux pas faire de geste technique. Je suis incapable de faire une feinte de frappe. Et du coup, je suis obligé de jouer autrement, parce que c'est pas que je fais beaucoup de gestes techniques, mais je suis pas très chaud. Mais je maîtrise quelques gestes que je fais beaucoup. Et ça, que les feintes de frappe, c'est quelque chose que j'abuse beaucoup. Les passements de jambes, les trucs comme ça, je ne peux pas faire. En tout cas, si je force un peu, et je veux pas forcer sur mon doigt forcément. Donc, bon, je vais voir si j'arrive, mais c'est vrai que c'est hyper compliqué.
Parce que mon doigt il est immobilisé, il est droit comme un piquet. Donc c'est vraiment compliqué. Et c'est vrai que j'étais là sur une action et j'étais... Mais merde, non, je le sens pas. Du coup, on va pas faire de feinte de frappe dans cet épisode. Et on va essayer de jouer autrement, hein, c'est pas grave. Attends, je vais essayer. Attendez. Ok, ouais, mais c'est vraiment là, je suis tout seul, je suis pas attaqué, ça va, mais bon, dans une action offensive, j'arriverai pas à le faire. Neyu, on va essayer de retrouver Oshish ou la board, c'est pareil. C'est pareil, parce que ça fait but aussi. Ça fait but aussi. 2-0, Gaëtan Laborde qui continue à enchaîner les buts. Et les stats qui sont vraiment incroyables. 10e but en Ligue 1 pour le petit Laborde, c'est tout simplement magnifique. Et Oshish qui est encore sur l'action également, donc vraiment, mes joueurs sont vraiment très très bons. Et du coup, on continue comme ça les gars, 2-0, il n'y a rien à dire. Si ça se passe bien, je ferai même des changements, je pense, assez rapidement dans le match. Pour essayer de faire tourner, parce que si jamais le match de la victoire est assuré, on pourra faire tourner. Attention! Non, 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 non! Oh non! Oh le con! Oh la réduction du score, surtout que je viens de mettre pause 10 secondes avant le but. Parce que j'ai reçu un message de ma kiné, alors du coup j'ai voulu le lire. Et j'ai relancé tout de suite après, et ça m'a déconcentré, donc voilà. Ce but est à cause de ma kiné, tout simplement. Oh, j'ai réussi à faire un geste technique quand même. Mais c'est hyper bizarre parce que je le fais vraiment avec le bout du pouce. Vraiment, c'est une catastrophe ce match. Enfin, cet épisode va être vraiment... Vraiment, et je le fais pour vous cet épisode, hein, parce que franchement, c'est vraiment compliqué. Je joue un peu à GTA en ce moment parce que GTA, ça me demande moins... Voilà, c'est pas trop difficile de jouer. Mais c'est vrai que FIFA, Warzone, etc., c'est un peu plus compliqué. Mais bon. Ça me fait plaisir de jouer et de faire une vidéo. Allez, Oshish. Oh, Youssouf! Oh, Youssouf! Youssouf! Fait le break, il fait 3ème but, 3-1. Youssouf, titulaire surprise à la place de... Enfin, surprise. À la place de Camara, il fait un bon match. Et là, il est récompensé. Ça, Youssouf, il est quand même capable d'apporter offensivement, c'est intéressant. Et Oshish, encore décisif, hein, très belle passe. Allez, on va essayer de trouver Alvarez, là, qui est frais, qui a la vitesse. Vas-y, petit. Vas-y, petit, Alvarez, bien joué. Le centre pour la board. Et oui, magnifique. Le 4ème but qui vient sceller la fin du match. Et Alvarez, bonne rentrée. En plus, voilà, un moment qui met pour Alvarez, les deux rentrants offensifs qui sont décisifs. Et la board, le buteur, hein, le geste du buteur. 11ème but en Ligue 1. Alors lui, il va avoir des stats de porc. Hein. Franchement, après, il va jouer tous les matchs. Hein, je vais pas te mentir, c'est un peu mon seul buteur. Hein. Donc j'avoue que si Laborde est blessé, ça risque d'être compliqué parce que je vais finir avec Modeste. Ça me fait très peur. Mais c'est vrai qu'avec Laborde, on a moyen de faire quelque chose de très intéressant. C'est vraiment la pièce maîtresse de l'équipe. Un bon buteur, c'est important. Si t'as pas de bon buteur, c'est compliqué. Même si t'as une bonne défense, des bons milieux de terrain, un bon gardien. Il faut un bon buteur. Et je l'ai. Et du coup, c'est parfait. Et là, il est bien parti pour me faire une saison monumentale. Là, il peut atteindre les 30 buts. Hein. En fin de saison, largement. Bah oui, il a plus de... Ses stats sont plus... Il met plus de... Oh, attention! Oh là là! Là, le but direct après, bon, c'est quand même fini, c'est plié. Mais bon, ça fait un peu chier de se prendre un petit but quand même. Mais oui, c'est vrai qu'il a des stats de porc. Il a des stats à la Lewandowski, hein. À mettre plus de buts que de matchs. Après, est-ce que Laborde est meilleur que Lewandowski? Oui, on peut se poser la question. Ouais, mais attendez, par contre, je fais un peu le... Non, c'est vrai. Ah, par contre, là, s'ils arrivent à revenir, c'est pire qu'une remontada. Là. Non. Oh là, heureusement qu'il est là. Celui-là, il marque le 4-3. Derrière, il reste au moins 5 minutes avec le temps additionnel. J'aurais pas été bien. Attention, il y a le corner quand même. Hein. Camara touche là. Ouh là là. Allez, Moukoudi. Oh merde! C'est quoi ce délire? Moukoudi reste au centre. Oh non. Oh non. Bien joué. Ah, il a pas. 111 qu'il a. Malheureusement, 111 est devenu 110 aujourd'hui, hein, parce qu'une petite défaite pour eux. Voilà, j'ai fini la première mi-temps avec une blague, je finis le match avec une blague aussi, c'est parfait. Donc voilà, victoire satisfaisante. J'ai pris beaucoup de plaisir offensivement parlant. C'est tir cadré 4 buts, donc on est plutôt réaliste, mais ça fait une très bonne deuxième mi-temps.
Mais on a marqué, voilà la board forcément du match, 2 buts. Aouchiche, une passe D, Neyou et Youssouf. Et Youssouf qui m'a fait un but, une passe D, donc Youssouf a marqué des points. Du coup, c'est parfait. Du coup, on va se retrouver pour le deuxième match de cette vidéo face au RC Lens. Je vous dis à tout de suite. Ouh, c'était chaud, c'était chaud. Une 2. Banga. Banga. Hors-jeu. Oh, il y a hors-jeu. Oh, il y a hors-jeu, je suis dégoûté. Oh là là, c'est qui hors-jeu? C'est Banga qui hors-jeu. Ah, pour moi, il y avait but. Le 1-2, c'était parfait. Oh là là là, ça joue vraiment à rien. Il a fallu ne pas contrôler, mais malheureusement, j'ai pas réussi à faire une touche. On tente le 1-2, on tente le 1-2. Il n'y a pas d'enjeu. Le petit centre pour la board. Oh, c'était super bien joué de la part d'Alvarez. Malheureusement, la board. Pour une fois, il n'a pas fait le bon. Enfin, si, il a fait le bon geste, mais il n'a pas réussi à bien cadrer sa tête. Mais le centre était très très bon. L'appel était bon. Malheureusement, c'est la finition qui manque sur cette action. Mais c'est plutôt bien joué. C'est compliqué. On est dominé, clairement. On a dominé le début de match. Mais là, Lens réagit très très bien. Et voilà. L'ouverture du score à les Lensoises. C'est mérité si on compte les 5-10 dernières minutes. Parce que Lens a eu une petite situation et ils étaient dans notre camp. Là, je défends mal avec Cissé, je dois attaquer. Ouais, je fais trop confiance à Camara et c'est parce que ouais, j'ai très mal défendu. Surtout les premiers poteaux, on sait que ça passe très facilement sur FIFA. Et ouais, non, j'ai mal joué. Mais bon, voilà, ça fait 1-0, on est mené au score. À domicile contre le RC Lens. Ça va être compliqué de réagir avant la mi-temps. Oh, bon, quelle est partie? Dis-moi qu'à hors-jeu, dis-moi qu'à hors-jeu, dis-moi qu'à hors-jeu. Putain, non! Je suis sûr que je la mettais en plus. C'est la deuxième fois où je joue un peu trop tard là pour Banga et sinon c'était but. Je suis dégoûté. Il donne son ballon. Attention. Oh non. Oh non, pas le 2-0. Pas le 2-0. C'est pas possible. Oh, on craque là. N'importe quoi. Non, je suis dégoûté. On était bien en plus. On a fait une très bonne entame de match. Même si on n'arrivait pas à marquer, on était bien dans le jeu. Et puis là, ouais. Défensivement, je défends très très mal. Et puis encore le fameux premier poteau qui casse un peu les couilles. Et voilà, 2-0. Et bah voilà, je pensais pas que ça allait être compliqué comme ça. Et au final, bah, on est très mal parti dans ce match. On est bien parti pour perdre. C'est con de perdre des points contre des équipes. Lorsqu'il y a une très bonne équipe, mais bon, qui reste un promu. Même s'ils sont très chauds dans la vraie vie, je pense au FIFA, ils jouent le maintien. Donc ouais. Attention quand même pas prendre. Non, pas le 3-0 non plus. Voilà, ce serait. Bon, et on s'en sort bien. On s'en sort bien, cette dernière action, on était pas loin du 3-0. C'est une catastrophe cette première mi-temps. On a bien commencé, mais après on a vraiment été dominé. Voilà, on a vraiment dominé les 15 premières minutes. Et puis après on n'a plus rien fait, on n'a pas existé du tout. Banga qui est le joueur le plus intéressant, c'est dommage qu'il n'a pas eu de réussite. On va laisser comme ça les gars, on va essayer juste de. On va passer en offensive du coup. Du coup ça me fait ma compo. Ah oui, ça fait passer en 2 attaquants quand on est offensif. Je vais plutôt mettre Banga du coup devant. On met Aouchiche sur le côté, il peut jouer un petit peu sur le côté, c'est pas là où je le préfère Aouchiche. Mais c'est pas grave. Allez Alvarez. Allez Alvarez, accélère. Accélère Alvarez, t'es capable. Avec la board. Bien joué. Oh super. Magnifique. La réduction du score dès l'entame de deuxième mi-temps. Et c'est bien sûr Gaëtan Laborde. Magnifique action Alvarez. Le 1-2. Il n'y a pas hors-jeu cette fois-ci. Et la finition, magnifique. Super, la passe de Denis Banga fait plaisir. Banga qui est pour l'instant mon meilleur joueur dans ce début de match. Enfin, ce début de match, dans la première mi-temps en tout cas c'était le meilleur. Enfin celui qui a eu plus d'opportunités. Et puis bah là il est décisif dès l'entame de la deuxième mi-temps. Du coup on revient 2-1 et là on y croit à fond. Là on va pousser les gars pour essayer de revenir. Oh Nordin t'es frais. Nordin t'es frais, là il y a quelque chose à jouer avec Banga et Laborde. Le 1-2, oh super. Super Banga encore. Nordin. 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 L'égalisation. La deuxième passe décisive pour Denis Banga et Nordin. Qui marque, je crois, son deuxième but de la saison. Mais le coaching, il est parfait. C'est bien joué. J'avais peur qu'il revienne le défenseur et qu'il soit contré finalement. C'est pas contré. Le sang-froid d'Arnaud Nordin. Le coaching, il est parfait.
Voilà, ça fait 2 fois jeudi, mais bon, ça fait plaisir de se lancer des fleurs un petit peu. Du coup, 2-2. On est revenu en deuxième mi-temps. Il reste du temps. Je vais laisser en offensif. Parce que cette compo, ça fonctionne plutôt bien là, avec Banga. Là, Banga à la board, ça marche. Dans cette deuxième mi-temps, du coup, on va continuer comme ça. Et maintenant, c'est notre match. Et là, on a pris l'ascendant moral. On est plus en confiance qu'eux. Mais ça veut rien dire. Parfois, ça peut aller vite. Dans les deux sens. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. Eh non, non. Denis Banga. Tu l'as, Banga, tu l'as. Alvarez, remet pour Banga. Pour Banga, c'est magnifique. C'est parfait, les gars. Il manquait plus que ça pour Denis Banga pour faire un match parfait. Un petit but, et voilà. 2 passes décisifs, 1 but. C'est magnifique, Alvarez. Magnifique passe décisif, hein, Alvarez qui fait un bon match. Qui est récompensé. Incroyable, les gars. On était mené 2-0 et en deuxième mi-temps, vraiment. Surtout qu'on est qu'à la 70e. Donc là, ouais, là, on est très très bon. On va laisser en offensif parce qu'on est vraiment dans un gros temps fort pour nous. Si on peut profiter de notre temps fort pour mettre le 4ème, on va espérer. La board. Banga, Neyu. Oh oui, on écarte pour Nordin. Oh, Nordin le doublé. Nordin le doublé. Nordin le doublé. Oh, il a tiré du droit. Pas fini, il a retourné. Ah, il est hors jeu. Encore. Putain, il est encore hors jeu, Banga. Oh là là, j'ai voulu faire... Ok, magnifique les caméras. Ah, il était hors jeu. Ah, je suis dégoûté. J'aurais dû faire une grosse frappe premier poteau. J'ai voulu faire la même que... Pas la même qu'il a mis tout à l'heure. Il avait marqué, donc je me suis dit, vas-y, on va tenter la même, malheureusement. Pas si bien positionné que ça. Et il apprend du pied droit. Alors, même s'il a un très bon pied droit, bah, c'est pas pareil. Du coup, bah, malheureusement, ça ne passe pas. Du coup, on est passé en ultra défensif. Cela, il reste 10 minutes. On va essayer d'assurer ce résultat. Tenir. Ok. Oh la vache. J'allais dire un truc en plus. Juste avant le but, j'allais dire en plus, faut faire attention parce que le Lens-Saint-Etienne, ça finit souvent en 3-3. Et bah voilà. Le 3-3. C'est vrai qu'il y a beaucoup. Souvent, c'est vraiment des beaux matchs, le Lens-Saint-Etienne. On se rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu un score 3-3 également où on mène 2-0. Lens revient à 2-2, il mène 3-2 et Mevlou-Terding égalise en fin de match. Et le fameux en 2006, alors peut-être que beaucoup étaient pas nés, mais en 2006 je m'en rappelle. On menait 3-0 à la mi-temps avec Bafé Gomis, qui marque un doublé je crois. Et Enze marque, alors, je sais plus comment il s'appelait le tchèque. Et au final en deuxième mi-temps on s'est fait bouffer, on fait 3-3, donc vraiment un cauchemar ce match. Et pour l'instant, le 4-3 peut-être. Oh l'arrêt incroyable, c'est pas possible. Oh le centre était exceptionnel de Debuchy. Je suis dégoûté. Oh c'est incroyable là, le match il est fou. Le match il est vraiment fou. Et la board, Ah j'aurais peut-être pu mettre le 1-2. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On reste concentré. Nordin. Non, fait chier. Oh fait chier. Voilà c'est fini. Ça va être terminé. Non le siffle. Oh, là si je me prends le... Non c'est bon. Bon, c'est terminé, match nul, 3 buts partout. Quel match, les gars, quel match. Je pense que c'est plutôt logique parce que... On va voir les stats. Ouais, c'est logique. Lens a dominé la première, j'ai dominé la deuxième. Match nul, voilà, c'est... Non, c'est un score logique, mais c'est vrai qu'il y a des regrets quand même. Parce que quand tu reviens, tu perds 2-0, tu reviens à 3-2, t'as envie de tenir le score. Mais bon, c'est pas grave. Nordin, Laborde, Banga, buteur. Alvarez et Banga de passe D, donc ça c'est plutôt cool. C'est parfait, du coup on va se retrouver pour le 3ème match, le dernier match commenté de cette vidéo. A tout de suite. Oh là là, dès le début on est mis en danger. On est mis en danger, Camara bien joué. Belle parade de Camara qui a besoin de se rassurer parce que dans cet épisode il est un peu moyen. Enfin il a moins eu d'importance. Oui, bien joué Romin. C'était risqué mais bien joué. Hein. Ils mettent une grosse pression. Bien joué Camara, deuxième parade d'affilée. Face à Nolan Roux, l'ancien Stéphanois, on est vraiment mis sous pression. Hein. Là, c'est compliqué. Et je garde pas un ballon, je dépasse pas le milieu de terrain. On est acculé dans notre camp, les gars. On va finir par craquer. Mais quel arrêt encore de Camara. On est... Non, mais wow, on est surdominé là. C'est même plus une domination là. C'est un viol. Clairement, c'est incroyable.
Première fois qu'on dépasse vraiment le camp de Nîmes au bout de 20 minutes, c'est quand même inquiétant. Mais pourquoi pas. Oh, au centre! Oh là là, la sortie, belle sortie du gardien, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus tôt. Allez, un petit peu d'espace avec Denis Bouanga. L'ancien Nîmois en plus. Oh, super. Nordin. Et Nordin! L'ouverture du score, les gars, bien joué. C'est un vol, c'est vraiment pas du tout mérité. On est mais surdominé par les Nîmois. Comme je disais tout à l'heure, j'ai jamais été autant dominé. Même contre Lyon, contre PSG, ça allait. Le PSG, est-ce que je... Non, j'ai pas encore joué le PSG, mais contre Lyon, par exemple. Ou même Rennes, enfin, j'ai joué quelques équipes sympathiques. Mais là, waouh, je suis vraiment dominé. Camara nous a sauvés, il a fait plein de belles parades. Mais voilà, on est en contre, on arrive à avoir des petites occasions. C'est la deuxième occasion, la première c'était avec je sais plus qui. Avec la borne, hein, le centre en retrait. Mais là, voilà, on arrive à ouvrir le score. Nordin, troisième but de la saison, deuxième but que coup sur coup pour Nuit. Du coup c'est bien joué Banga, bien défendu. Mais voilà, on reste concentré parce que vraiment le match il est vraiment pas bon dans le jeu. Même si on s'en sort bien au niveau du score. Mais je pense pas qu'on va tenir comme ça tout le match. Eh non, on tiendra pas tout le match. L'égalisation tout de suite de Lanroux. À Roux à Saint-Étienne, il ne mettait pas des lucarnes comme ça. Hein. Ouais, il met une comme ça. Le seul joueur modélisé de Nîmes, je pense. Ouais, la frappe elle est magnifique. Hein, mais... J'ai mal défendu avec Cissé. Après la Camara il nous a tellement sauvés. Là il peut absolument rien faire. La grosse frappe en lucarne. Un but partout, on a vraiment pas tenu très longtemps. Le fait d'avoir ouvert le score dans le cours du jeu, ça m'a peut-être permis entre guillemets de me déconcentrer. Oh bien joué. Oh super Youssouf. Youssouf. Oh c'est magnifique. C'est magnifique. Oh puis il aborde. Quelle intelligence de jeu. Il s'arrête, il se met en retrait. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Et Youssouf qui confirme qu'il est vraiment en confiance dans cet épisode. Il est vraiment très très bon. Il a gagné sa place de titulaire pour l'instant. Alors que c'était Neyou Camara au milieu de terrain pendant... du début de saison. Mais là oui il est en train de se faire sa place le petit Youssouf. Bien joué. Et du coup ça fait 2-1, on reprend l'avantage, c'est pas mérité mais on est content, attention à ne pas faire la même erreur que tout à l'heure. Et se faire, oh bien joué, et Youssouf encore, et Youssouf il est impressionnant. Vraiment, rien à dire. Et pourquoi pas le centre en retrait, il est tout seul. Oh là là c'est incroyable. C'est incroyable. Ah là on voit par contre que oui c'est Nîmes et que il y a... Voilà il y a des défaillances un peu partout, surtout défensivement parlant, parce que là c'était très très simple. Mais pourtant il joue très bien, il nous domine, mais ils s'en prennent 3 sur 4 opportunités. En très modeste, on donne un petit peu de temps de jeu. La board qui joue tous les matchs, il sort jamais, donc on va essayer de faire sortir un petit peu. Quel centre! Quel centre! Et bah non, modeste, je crois qu'il rentrera pas parce que je vais avoir encore besoin de la board. Oh là, le centre il est incroyable, mais le marquage qui est pas normal, il est tout seul. Ouais, Trauco est sur le 22. Soit c'était Banga qui était dessus. Après Banga c'est pas un défenseur, il était pas bien en marquage. Après est-ce que c'était vraiment un Banga d'être au marquage là, je ne suis pas sûr. Bon bah 3-2, ça va être encore un match de fou hein, clairement. Il y aura des buts entre le 3-3 de tout à l'heure. Non putain c'est mal joué. Il est pas hors-jeu non. Il n'y a pas d'hors-jeu, le centre il est bon. Camara. Oh Camara, incroyable. Incroyable Camara en 2 temps. Il nous a sauvé, homme du match hein, clairement aujourd'hui. On voit la double parade, elle est magnifique. Ils se relèvent très très vite. Non franchement bien joué, elle est très très belle cette image. Bien joué. Changement pour Nîmes. Allez le corner. Oh non roue. Oh là 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 là. Le marquage encore une fois c'était pas ça du tout. On s'en sort bien. Et Banga, elle la board. Avec Banga. Avec Banga, bien joué, Oshish. Oh dommage. Dommage à Oshish. Il n'y a pas grand chose à faire de plus. Ouh là là. J'ai voulu tacler en plus, ça n'a pas fait heureusement. Parce que sinon il y avait... Oh quel arrêt. Quel arrêt Camara. Vraiment c'est l'homme du match. Cet épisode il est... Enfin dans ce match, pas forcément dans l'épisode, on n'a pas forcément tant que ça vu. Mais dans ce match, il est exceptionnel. Quel arrêt encore. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable ce qu'il nous a fait la Camara. Je sais. Allez, il souffle le contre. C'est un peu plus rapide.
C'est pas plus rapide, mais vas-y. Voilà, bien joué. Kamuma avec Neyu ou Alvarez. Touche là. Ah, dommage. Ah, dommage. La passe était un poil trop forte. Bien joué, Neyu, bien défendu. J'ai fait le petit ballon piqué, mais malheureusement, bah là, il était trop sur le gardien. C'était trop tard. Dommage, dommage. Bien défendu, super. Bon, bah, c'est gagné, les gars. La dernière action avec Kamuma. Dommage. Ça, c'est un ballon donné à l'adversaire. Mais siffle. Ah, siffle, c'est fini le temps additionnel. Ah oui, merci. Bon, victoire 3-2. Vous aurez vu des buts, au moins dans cet épisode, on ne sera pas ennuyé. On a eu chaud, hein, clairement. On peut remercier Camara qui est vraiment l'homme du match. Ouais, bon, déjà, on voit arrêt. On voit que des arrêts de Camara. 7 tirs à 12. Voilà, il n'y a pas photo. On a été dominé. Voilà, 10, il a eu 10. 11 arrêts de Camara. Je sais pas si j'ai déjà vu plus. Hein. Franchement, c'est exceptionnel. C'est incroyable. Et le doublé encore pour la borne qui marche sur l'eau. Pourtant, il n'a pas été incroyable, je trouvais. Mais il marque un doublé. C'est ça qui est fou. Du coup, nous, on se retrouve pour les 2 matchs où je vous mets juste les buts. Et on se retrouve après dans le menu pour conclure la vidéo. L'équipe adverse qui met un petit peu la pression maintenant. Il fallait s'y attendre. Dani Bouanga. C'est finalement logique de prendre un but lorsqu'on a subi autant le jeu. Ouais, tu attends, tu laisses venir en haut, voilà, et puis tu laisses venir le ballon dans tes cages surtout. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien. C'est donc le long de la ligne de touche. Julian Alvarez. Je crois qu'il s'est passé quelque chose à l'Orange Vélodrome. Un but à Marseille. Allez, oui, il va y aller. Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. On recherche les images, la passe en profondeur, tout par de là. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé. Ça joue à Marseille, à l'Orange Vélodrome, et je crois qu'il y a eu un but devant le public marseillais. Oui, Hervé, c'est le premier but pour Marseille. On en est donc à 2 buts à 1. On joue actuellement la 64e minute de ce match. Merci. Il va être à bout portant. Et c'est donc un triplé assez magnifique. Il domine largement l'adversaire est encore d'un niveau sensiblement égal. Je suis surpris là. Continue sa progression. Oh, le petit ballon piqué. Oh, ce ballon piqué qui vient se remettre en jeu. Le ralenti de l'action, on voit d'abord qu'il élimine le défenseur. Buteur qui finit le travail en humiliant un petit peu le gardien. Dani Bouanga. Gaëtan Laborde. Oh, c'est bien donné en profondeur. Et le but. Le premier but du match, le voici. Gaëtan Laborde. Ah, et la bonne passe. En profondeur, attention. Oh, la complicité de là-bas. Et le but. Le réalisateur qui nous propose les images de cette contre-attaque. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien. Tiens, regardez, un duel en début. Il a apprécié ce but. L'entraîneur qui a du mal à cacher sa satisfaction sur le banc de touche. Ses joueurs dominent le match de la tête et des épaules. Ils construisent patiemment les attentes d'ouverture. Oh, le but, oui. Il est en aborde. Oh, bien vu ça. Allez, il n'y a personne qui prend l'espace. Attention. Oh,
c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Allez, on revoit ça pour le plaisir. Le danger arrive avec ce centre. Et la finition de la tête, dès la prise d'appui, on savait déjà où il voulait la mettre. Du coup, on se retrouve les gars pour finir la vidéo. Du coup, épisode très satisfaisant avec 2 victoires face à Nîmes, non, face à Dijon 4-0. Donc du coup là j'avais fait beaucoup de tournées, j'avais même fait jouer Gourna, Mouefek au milieu de terrain. Enfin j'ai vraiment fait tourner, même Rivera est rentré. Tout le monde sauf Modeste, j'avoue Modeste je l'ai pas fait jouer. Victoire 4-0, 1-0 à la mi-temps, plutôt serré. En deuxième mi-temps en fait Banga j'ai mis en pointe. Et vraiment Banga il a tout défoncé. Quadruplé pour Banga dans ce match, il était vraiment au-dessus. Et au final, c'était équilibré dans les stats, il y avait 6 tirs chacun. Au final je gagne 4-0. Après, Dijon, défensivement, c'était un peu faible, mais dans le jeu, c'était pas si mauvais que ça. Ensuite, merde, je me suis trompé. Ensuite, match face à Brest. Victoire également, 3-1. J'ai décidé contre Brest de jouer en ultime et non en légende. Et j'ai quand même gagné 3-1. Mais encore une fois, je m'en sors très bien. Ils font, je crois que je fais 5 frappes si mes souvenirs sont bons. Parce que je viens de finir le montage, 5 frappes et 8. Au final, je gagne 3-1, donc plutôt réaliste, plutôt chanceux. Du coup, je pense que je vais laisser en ultime pour le prochain épisode, même ça risque d'être compliqué contre le PSG, contre Marseille, mais on verra bien, tout simplement. Donc du coup, on est sur le podium de la Ligue 1, c'est plutôt parfait. On peut regarder vite fait les stats de mes meilleurs buteurs, mais sans surprise, c'est bien sûr Gaëtan Laborde, 16 buts, 3 passes D en 11 matchs. Banga est pas mal aussi, 8 buts, 8 passes D en 17 matchs. Aouchiche qui est vraiment bon aussi. Donc non, vraiment très bon début de saison, donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous qui a été les meilleurs joueurs de cet épisode. Moi personnellement, forcément Gaëtan Laborde, Bouanga. Je trouve que Youssouf a marqué des points aussi dans cet épisode. Et Camara, enfin rien que pour son match face à Nîmes, il mérite d'être dans le top player. Du coup les gars, moi je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Roulian, ciao.